Petit, petit message avant l'intro de cette vidéo, c'est juste pour vous dire que si jamais vous entendez des cris ou bien un petit vu, c'est normal, c'est que les cris, ce sera à cause de mes nièces qui sont pas dans ma chambre pour le moment, parce qu'elles n'ont pas le droit d'y aller maintenant. Mais ce sera à cause de mes nièces que vous entendrez crier ou pleurer, parce qu'elles sont dans le salon, qui est pas très loin de ma chambre. Et pour le VUP, ça sera à cause de mon ventilateur, mais c'est parce qu'il fait chaud. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour le moment. Allez, maintenant on passe à l'intro. J'ai entendu votre liguer. Eh bien salut tout le monde, c'est KingDeadC310 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Battlefield 4. Et aujourd'hui on va parler d'une arme qui me tient à cœur mais que je ne maîtrise pas du tout, le fantôme. Alors le fantôme, qu'est-ce que c'est? C'est un arc qu'on peut débloquer de deux façons, j'en parlerai vers la fin de la vidéo, et qui est super. Alors par contre, avant que je commence à jouer avec cet arc, je vais vous dire deux trois trucs. Déjà, cet arc qui est pas du tout fait pour rusher, il est plus fait pour comment dire ça, pour rester à l'arrière en fait. C'est plus un truc qui va servir à soutenir votre équipe plutôt qu'à faire l'équipe. C'est d'ailleurs ce que j'aime très bien avec j'aime beaucoup avec cet arc. C'est que en fait il sert de soutien à votre équipe. Ouf, je vais me faire défoncer. Donc avec cet arc, je vous conseille quelques trucs. Déjà, il y a 4 types de flèches. Attendez, ces pointes. Alors, il y a les pointes larges. Alors, qu'est-ce que c'est que ces pointes larges? En fait, c'est les flèches normales. C'est-à-dire, vous avez une bonne portée, donc la flèche ne va pas descendre vite, et vous avez de bons dégâts. Attention, vous n'êtes pas sûr de one-shot avec. Vous avez une chance sur 2, je dirais, de one-shot. Les pointes rouges, elles vont quasiment toujours tout droit. Elles vont pas tout droit non plus, puisque elles ont pas une flèche pourra jamais aller tout droit. Pareil pour une balle. Mais vous aurez moins de dégâts. Donc il faudra obligatoirement viser la tête pour one shot, à moins que l'ennemi ait déjà perdu un peu. Et les pointes explosives, elles vont exploser à l'impact. Mais attention, elles vont avoir elles vont descendre très vite. Et elles vont pas faire beaucoup de dégâts. Franchement, elles ne vont pas faire beaucoup de dégâts. Donc vaut mieux éviter de les prendre. Franchement, si vous voulez one-shot un ennemi avec cette flèche, vous êtes obligé de lui tirer dessus. Donc autant prendre des pointes larges. Après, vous allez faire un peu... Alors, après, ce qu'il y a de bien, c'est que contre les chars, vous allez faire un petit peu de dégâts. Contre les ennemis qui sont autour d'ennemis que vous aurez touchés, vous allez faire un petit peu de dégâts, mais pas assez. Les pointes rouges, ça ressemble à ça aussi. Voilà. Les pointes larges, à ça. Et les pointes poison, c'est celles que je vais utiliser pendant cette vidéo. En fait, c'est comme les pointes larges, sauf qu'elles font moins de dégâts. Là, ça dit que ça fait pas du tout de dégâts, mais c'est faux, hein, ça fait juste moins de dégâts. Sauf que quand à l'impact, elles vont relâcher du poison qui va faire des dégâts petit à petit aux soldats. Attention, le poison ne dure pas longtemps et il enlève 7 ou 5 points de vie par coup. Franchement, c'est pas le meilleur truc, mais moi j'adore ces flèches. C'est les flèches que j'utilise le plus. La flèche que je vous déconseille le plus, bien sûr, c'est la flèche explosive. Comme je l'ai dit, qui fait quasiment aucun dégât. Ouais, à la limite, contre les jeeps légères, c'est pas mal. Donc, je vous conseille de jouer avec la classe sniper parce que cet arc est vraiment pas fait pour rusher. Il est plus fait pour rester à l'écart. C'est pour ça que je vous conseille plus de jouer avec la classe sniper.
qu'avec toute autre classe. Franchement, après, les flèches, tout dépend de votre situation. Si vous êtes dans une map où les couloirs sont serrés et qu'il n'y a pas de véhicule, je vous conseille les flèches poison. Si vous êtes dans une map où il y a beaucoup de portée, je vous conseille les flèches à pointe rouge, donc les flèches qui vont quasiment tout droit. Et si vous êtes dans une map où il y a une portée moyenne, qu'il n'y a pas de véhicule, je vous conseille les flèches normales, les pointes larges. Et s'il y a des véhicules légers, je vous conseille mais qu'il n'y a pas beaucoup et que vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup d'infanterie, franchement, en dernier recours, prenez les flèches explosives. Donc cet arc, vous ne pouvez pas le débloquer avec des niveaux. Hein, c'est pas en montant de niveau que vous allez le débloquer. Pour le débloquer, il y a deux façons de le débloquer. Il y en a une où il faut acheter / obtenir un DLC. Ce DLC c'est Final Stand. Et il y en a une autre où c'est gratuit. C'est un DLC gratuit qu'il faudra obtenir. Franchement, il est vraiment gratuit. Hein. C'est une seule map qui vous rajoute cette arme qui est gratuite. Et c'est la seule. Le deuxième moyen, c'est le seul moyen d'avoir les flèches à pointe empoisonnée. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Pour la première solution, il faudra avoir le DLC Final Stance. Il faudra aller sur la bonne map. Je ne sais pas laquelle est la bonne, mais je sais qu'il faudra aller sur la bonne map. Et il faudra entrer un code que vous pourrez trouver sur certaines vidéos. Il suffit juste de chercher Arc Fantôme Final Stand Battlefield 4. Normalement vous trouvez. Ça c'est le premier moyen. Et quand vous débloquerez cette arc, vous n'aurez pas les pointes empoisonnées, il me semble. Je suis pas sûr. Ensuite, le deuxième moyen, il faut acheter, il faut télécharger le DLC qui vous permet d'avoir la map en plus. Et une fois que vous avez ce DLC, il faut chercher sur la map une caisse sur laquelle vous devez lancer une grenade. Une grenade, alors il y a 4 types de grenades que vous pouvez lancer dessus. Il y a les M67 Frag, il y a les mini V40, il y a les il y a les incendiaires, mais ça j'en suis moins sûr, et les flash. Et en fait ça va ouvrir la caisse et vous aurez juste à ramasser l'arc. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Là c'est tout, en fait c'est le seul moyen de l'obtenir. Et là, j'en suis sûr, avec le DLC qui se nomme Community Operations, vous pourrez avoir les flèches empoisonnées. Ça, c'est sûr et certain. Ah, dommage, j'ai pas pu l'écraser, il m'a tiré dessus. À moins que j'avais plus de batterie, mais normalement, ça fait un truc, un grillage gris et noir. Oh merde. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, cet arc comme vous le voyez, je l'adore, mais j'ai pas trop de skill avec. Pourtant, j'ai fait une soixantaine de kills, je crois, etc. Mais vous pourrez changer aussi que les flèches. Vous ne pourrez pas changer le viseur, ni le stabilisateur. Franchement, comme vous le voyez, il faut vraiment bien le maîtriser. Moi je joue mal avec parce que je ne le maîtrise pas, mais j'ai déjà vu des mecs faire des feeds incroyables avec cet arc. Cet arc est vraiment bien sur les maps à moyenne portée, un peu comme là où je suis. Les fléchettes poison, moi je les utilise, mais en fait ça sert que au soutien. Ne les utilisez pas si vous voulez faire du kill. Si vous voulez faire du kill, je vous conseille plus les pointes larges ou les pointes rouges, comme vous appelez ça. Moi j'appelle ça les pointes fines. Il est encore en vie. Ah, dommage.
savais qu'il était encore en vie parce que j'avais encore les hit marqueurs qui me disaient que l'ennemi était encore en vie et qu'il se prenait des dégâts. Ah, c'est dommage. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre sur cet arc? Mis à part qu'il est super bien, que je ne maîtrise pas. Je devais vous dire autre chose, mais j'ai oublié quoi. Oui, si jamais vous prenez cet arc en arme secondaire, je vous conseille de prendre une de ces trois que je vais vous dire. Shorty Calibre 12, G18, ou si vous avez la chance d'avoir le DLC, Digger. Pourquoi? Parce qu'il vous faut soit une arme qui fait beaucoup de dégâts, soit une arme automatique. Et il n'y a que ces trois armes qui peuvent vous convenir. Moi perso, je vous conseille le G18 ou le Digger. Parce que le Shorty, le problème c'est si vous trouvez un moyen de porter, vous ne pouvez rien faire. Oh, j'ai réussi à m'empoisonner tout seul. Ouais, ça fait perdre entre 2 et 3 points de vie par seconde. Et franchement, cet arc, faut vraiment être en recul et pas en avance sur vos coéquipiers comme on utilise. Aussi, vous pouvez pas empoisonner vos coéquipiers sauf si vous jouez en hardcore, parce que oui, il y a des serveurs qui proposent le hardcore. C'est-à-dire que c'est vous full tirami et vous avez moins de santé. Donc en gros, vous ne pouvez pas empoisonner sauf si vous, vos alliés, sauf si vous jouez en hardcore. Donc franchement, moi la flèche poison, je l'utilise surtout c'est dans Opération Verrou. Alors là, vous faites des massacres. Étant donné que c'est des petits doigts, je me bouffe la grenade. Voilà, j'avais deux choix, grenade ou ennemi, j'ai préféré la grenade. En plus, ce qu'il y a de bien, c'est que c'est une arme que vous pourrez avoir quasiment dès le début. C'est ça que j'aime bien. Quoi d'autre? Oui, cet arc, prenez-le en sniper aussi, parce qu'en fait, c'est un peu comme un sniper, mais de courte portée. Je dis ça, mais c'est vrai. Parce qu'en fait, c'est comme si vous preniez un sniper avec un silencieux. Un sniper qui one-shot, que vous lui mettez un silencieux, donc du coup, il n'a pas one-shot. Avec un VPR. Et là, vous avez l'arc. Et qui a une seule munition dans le chargeur. Ou alors qui n'a pas manœuvre rectiligne. Et là, vous avez l'arc. Ça n'existe pas. Mais franchement, cet arc est super. Je vais essayer de jouer avec les pointes larges. C'est les deuxième flèche que j'utilise le plus souvent. Celle que j'utilise le moins souvent, c'est les flèches explosives, après c'est les pointes rouges, après c'est les pointes larges. Et enfin, c'est les poisons que j'utilise le plus souvent. Ah dommage, j'aurais dû balancer ma grenade au lieu d'essayer de tirer avec mon arme secondaire. Ah, alors désolé, je suis pas encore très doué pour le commentary. Non, loupé. Je sais pas comment fallait l'utiliser. C'est le seul truc que je trouve pas très bien avec cet arc, c'est que vous savez pas trop comment viser l'ennemi. Hop, je vais faire les on va essayer les pointes rouges, et après je vais essayer les pointes explosives. Il se peut que soit la partie soit pas toute, soit que je filme jusqu'à la fin de cette partie, soit que je filme pendant une autre partie, mais que l'autre partie sera coupée. C'est-à-dire que je filmerai pas toute la partie, toute la prochaine partie. Ça dépend si j'aurai le temps de vous présenter. Alors ça c'est le truc chiant, pendant qu'un ennemi fait du corps à corps, vous ne pouvez pas le tuer. Ça c'est un truc super chiant. Ou alors vous pouvez, mais ça dépend quoi. Je crois que ça dépend du corps à corps qui se passe. Je crois que si l'ennemi est en train de contrer, vous ne pouvez pas le tuer. Mais si l'ennemi est en train de se faire cutter, vous pouvez. C'est un peu con. Moi j'aurais fait le contraire. Oh, je me suis fait défonce. Alors oui, les plus gros ennemis de votre arc, ça va être fusil à pompe
et mitraillette. Ou fusil d'assaut qui a une grosse cadence. Un fusil d'assaut qui a peu de cadence, vous allez pouvoir vous le faire facilement. Je suis en train de chercher des ennemis. Ouais, je vais filmer la première partie de la prochaine fois. Oh, parce qu'il faudra que je vous montre les flèches explosives. Alors le problème avec les flèches explosives, c'est que ça one shot pas. Sauf si vous touchez l'ennemi. Enfin, si vous touchez l'ennemi. Si c'est pas le rayon de l'explosion qui touche l'ennemi, mais votre flèche qui touche l'ennemi. Donc c'est un peu chiant, quoi. Autant prendre des flèches à pointe large, parce que les flèches à pointe large, elles partent moins en cloche que les flèches explosives. Bon, je coupe jusqu'à la prochaine partie. Les gens, alors je viens de m'équiper des flèches explosives et c'est parti. Alors, donc comme je l'ai dit, les flèches explosives one shot pas, sauf si la flèche touche l'ennemi. Donc c'est pour ça que je dis que ça sert à rien. Surtout que ça part plus vite en cloche, regardez. Avec mes flèches à pointe large, j'aurais touché le truc avec le point vert. Là, je dois viser avec le point jaune. Et le point rouge, ça doit être par là. Non, vous voyez. Même là, le point rouge, il n'y va pas. Donc ça doit être là. Voilà. Donc elles ont beaucoup. Elles partent vraiment en cloche. Ah putain. Et le truc chiant, c'est quand il y a un allié qui se trouve juste devant vous. C'est quasiment impossible de faire un kill avec cette arme. Sans rire, c'est impossible. Enfin, pas avec cette arme, pas avec cette flèche plutôt. C'est impossible. Regardez. Comment vous voulez que je fasse un kill avec cette flèche? Regardez, même le rayon d'explosion n'est pas énorme. Là, même avec mon lance-roquette, j'aurais au moins fait un point de vie en moins. Là, 0. Le mec, il avait 23 avant de me tuer. Il a eu 23 quand il m'a tué. Bon, après, c'est un peu efficace contre les jeeps. Franchement, c'est pas mal. Et encore, le jeep passe près de vous. Vraiment, ça sert à rien. Ou alors, péter les petits trucs qu'il y a là. Tirer dessus. Je sais plus comment on fait pour les péter d'ailleurs. Ah, c'est con, toi t'as un point rouge et moi j'en ai pas. J'ai sauté mais pas. Même un ergo impact, elle a plus de rayons d'explosion. Vous vous rendez compte? Ouais, et ça enlève 20 points de vie à un ennemi quand il est dans le rayon d'explosion. Voilà quoi. La grosse go. Je sais plus comment. Ah, de lag. De lag. Regardez à quel point je suis obligé de viser pour pouvoir toucher là-bas. Je t'ai vu. Je l'ai même pas touché. Et je me bouffe un RPG, allez. Le mec c'est un pro du RPG contre infanterie. Parce qu'il faut savoir que j'ai filmé la vidéo juste avant et puis voilà. Bon bah j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si oui, laissez un j'aime, un pouce bleu, un pouce vert, ça comme vous voulez. Laissez un petit commentaire si vous avez quelque chose à redire. Et abonnez-vous, ça me ferait super plaisir. Et aussi, parlez-en à vos amis, ça j'oublie tout le temps de le dire. Alors, ça me permettrait de me faire connaître. Si jamais vous voulez que je parle de votre chaîne, bah dites-le moi. Allez, bye bye.